Eh bien bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo qui va être très courte parce que il n'y a pas grand chose à dire, enfin, vous allez vite comprendre, sur le retour d'expérience sur cette alarme, sur cette PG107 compatible 3G que j'ai acheté maintenant il y a un peu plus d'un an. Ça fait un an qu'elle est installée. Et donc cette vidéo va être consacrée à faire le point sur ces plus de 12 mois et vous dire quels sont les défauts et puis les qualités. Eh bien, ça va être très court. Au bout de 12 mois, j'ai rien à signaler. Malheureusement, pour ceux qui ont peut-être des problèmes, j'ai rien à signaler de spécial. Elle fonctionne très bien. Elle tourne avec deux badges que ma femme et ma fille ont en leur possession pour l'activer et la désactiver. Moi, je passe par l'application pour l'activer ou la désactiver. Ça ne me dérange pas plus que ça parce que je suis le dernier à rentrer les 3/4 du temps. Et après, pas grand chose à raconter dessus. La seule chose qu'on pourrait raconter, c'est au niveau des détecteurs. Je vous montre là où je les ai plus ou moins installés. Les détecteurs, j'ai eu un problème courant de fin de l'été, je crois, où ils détectaient qu'ils étaient ouverts alors que les portes étaient fermées et vice versa. Et après quelques tests, j'ai vite vu que c'était les piles qui étaient HS. Changer les piles au fur et à mesure, finalement, je le déconseille plus ou moins parce que elles le lâchent les unes derrière les autres. Donc finalement, pendant un mois ou 2 mois, vous amusez à changer les piles sur chaque détecteur. Vous savez pas vous savez quel détecteur commence à merder, vous savez pas si c'est les piles. Donc à chaque fois, vous reprogrammez tous les détecteurs. C'est un peu le bordel. Donc je préconise, quand les piles commencent à être HS sur 1, changez toutes les piles, vous serez tranquille. Donc j'ai acheté des piles chez AliExpress, je crois. J'en ai commandé une dizaine, comme ça je suis tranquille. Et après, sinon, à part ce problème-là de piles, voilà, que l'on trouve essentiellement sur le problème des piles, on le trouve sur les portes que l'on ouvre le plus souvent, bien sûr, hein, la porte d'entrée, moi essentiellement c'était la porte d'entrée et la véranda, enfin la porte du salon pour aérer l'été, voilà, mais sinon rien d'autre de particulier, pas de panne de matériel, quoi. Aucun bug. Donc jusque là, pas de problème. Au niveau de l'alarme en elle-même, donc moi j'ai gardé toujours l'alarme à l'intérieur de mon placard, hein, branché sur mon alarme, ma centrale principale. J'ai pas eu. Le problème, c'est quand on a un problème qu'on se dit on aurait pu l'avoir. Voilà, la porte est ouverte, là il détecte la porte ouverte. Voilà, ça fonctionne. C'est pas quand on a un problème, justement, qu'on dit si j'avais su, j'aurais mis. Les boîtiers alarmes extérieurs sont soumis quand même à des normes. J'ai pas envie d'emmerder les voisins plus que ça. J'ai eu donc une fois l'alarme qui s'est activée, c'était suite à un problème de pile puisqu'il détectait la porte ouverte au lieu de la porte fermée. Sans plus, je n'ai pas trouvé la nécessité de vouloir mettre une alarme externe, quoi. Ça fait assez de bruit à l'intérieur. Donc voilà, j'ai pas pris d'alarme supplémentaire. J'ai pas modifié mon installation depuis, quoi. J'ai eu beaucoup de questions sur le sujet quand même, parce que l'alarme a intéressé beaucoup de monde, hein. J'ai vu 10 500 vues quand même. Bon, c'est quand même sympa, quoi. Donc ça intéresse beaucoup de monde au prix où elle est, ça, il n'y a pas de problème. Après, donc je vous dis pas plus de problème. Ça y est, je me perds dans mon fil de discussion. Oui, donc, oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pas installé d'alarme externe particulièrement pour pas emmerder le voisinage, quoi. Puis j'ai eu plein de questions, donc entre autres dernièrement la question, oui, mais si on arrache, si on l'arrache à sa propre alarme interne, donc elle se met à hurler déjà même si on l'a dans la main, la centrale.
Voilà, bon après on peut la fracasser par terre pour l'exploser, ça c'est sûr. Dans tous les cas, l'alarme dans le placard va sonner aussi tant qu'elle sera branchée derrière, donc bon, à l'arrachement elle ne sonnera plus, ça c'est sûr. Mais elle aura eu le temps d'envoyer le SMS ou d'envoyer une information à l'application de la centrale. Donc bon après, si je la planquer dans un placard, je trouve que c'est pas... C'est pour éviter que les voleurs la voient, oui peut-être, mais dans tous les cas, c'est pas pratique pour l'activer ou la désactiver si on veut le faire avec le badge. Donc bon, l'intérêt, oui aussi, bon, si les gens veulent le planquer, ils le planquent, c'est pas le problème. Mais bon voilà, ça fonctionne comme ça marche bien. Au niveau de l'application, moi j'utilise essentiellement l'application pour l'activer et la désactiver. Pas de problème, pas de bug, rien du tout, ça fonctionne bien. J'ai eu aucun souci avec cette alarme. Au niveau liaison, quand j'ai eu, bon, il y a eu j'ai eu là un message, tiens, mais il y a 6 heures là, je vais lui répondre à la personne en direct, je n'en sais rien. La question c'est un bip pour signaler que l'alarme est activée. Peut-être, je sais pas. Moi, c'est vrai qu'elle bip pas quand on ouvre la porte. On s'est fait surprendre plus d'une fois à oublier de désactiver l'alarme. Ça arrive. Au moins, remarquez, ça permet de voir si elle fonctionne. Hein, c'est vrai que c'est peut-être désagréable, mais ça permet de voir si elle fonctionne. Je n'ai pas trouvé la nécessité de savoir si... mais je l'ai pas. Il y a une option, mais les bips, c'est un peu flou aussi. Hein, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Le bip quand on la met, voilà. Mais c'est vrai que quand on rentre, si on n'a pas désarmé, elle ne branche pas. Elle branche que quand au bout du laps de temps qu'on a signifié, ben elle se met à sonner, voilà. Bon, ben après, oui, peut-être. Moi, j'ai pas tenté de voir. Ça n'a pas été dérangeant. Et puis, comme je vous ai dit, ça permet finalement de la tester quand on oublie de l'allumer et finalement enfin de l'éteindre. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle fonctionne bien. Donc voilà. Hormis ça, ben, je vous dis rien de particulier sur cette alarme. Au bout d'un an. J'ai pas testé, comme j'ai vu sur YouTube, un gars qui a testé les alarmes Verisure, qui les a brouillées avec un brouilleur pour voir la qualité. Bon, je suis sûr qu'elle doit se brouiller facilement aussi avec les brouilleurs. Mais quand on voit combien coûte une alarme Verisure et les services Verisure, pour arriver au même résultat, moi, mon alarme m'a coûté à peine 100 €. Donc, si vous voulez, même si elle peut être brouillée, bah oui, bah après, j'ai la vidéosurveillance en plus sur la maison, que je me suis fait aussi. Je vous ferai peut-être un jour une petite vidéo là-dessus sur mon système Zenmodo, mais voilà. Donc voilà, sans plus. Voilà, l'alarme pour moi, pour le prix, très bon rapport qualité-prix, elle fonctionne. Ceux qui ont des problèmes, bah, désolé pour eux, après ça peut arriver qu'il y ait des matériels qui soient défectueux, hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'en moyenne, ça serait bien de faire un petit point, savoir combien de personnes ont eu des problèmes sur cette alarme, et ceux qui n'en ont pas eu, mais je ne pense pas que ça soit la majorité. Voilà, elle fonctionne bien. Bon, pour le prix du matériel, je trouve que c'est assez qualitatif. Alors moi, j'ai peut-être les problèmes que les gens ils ont. Moi, le problème, je l'ai peut-être résolu grâce à ça, enfin volontairement. Hein. Moi, j'ai mis, donc je vous ai dit, l'alarme elle est sur le placard ici. J'ai toute mon électricité et autres, et puis j'ai la box qui est juste au-dessus. Voilà, comme ça au moins, j'ai pas de problème de connexion Wi-Fi sur le matériel. La box est juste à côté, elle est à 10 cm. Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème sans dire de brouillage, mais de perte de liaison Wi-Fi. Voilà. Bon, et bien malheureusement, on va s'arrêter là parce que voilà, je peux pas en dire plus sur cette alarme qui pour moi fonctionne très bien. Donc je vais la conseiller, hein, par défaut, parce que je l'ai essayé, je vais la conseiller, elle fonctionne bien, on la met tous les jours, quand on part au boulot ou quand on quitte la maison, on la met tous les jours, on n'a pas plus de problème. Voilà, c'était le bilan. C'est la nouvelle année, on est en 2022, ben, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé, et puis à de futures vidéos. Allez, ciao, au revoir.